Hello mes clasheurs et les clasheuses, donc c'est Anto Clash of Clans, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un troisième épisode de la série Imperfect TH9, TH10, TH11 qui sort de l'ordinaire. Donc on se retrouve directement dans le clan les Zooms, donc un très bon clan FR. Regardez le journal de guerre, quand même 307 défaites pour 307 victoires pardon, pour 26 défaites, que du vert quasiment. Donc un très bon clan à eux, donc n'hésitez pas à les rejoindre, mais c'est un clan adulte, donc ils recrutent que des adultes. Donc on va directement se retrouver sur le replay TH9, donc c'est un replay qu'on voit pas tous les jours, mais bon, c'est pas une composition qui sort non plus de l'extraterrestre, hein. C'est juste une composition avec des troupes basiques, mais qu'on voit pas souvent ensemble. Donc 6 guérisseuses, un bébé dragon, 5 cochons, 6 serviteurs, un golem, 4 sorciers. Donc en fait, il va faire un AQH avec un AQH et de l'autre côté un Bullist Walk, et au milieu à faire rentrer son roi, ses sorciers et ses Bullistes. Donc c'est pas trop mal joué, donc regardez, il lance ce côté-là, ses Bullistes, pour bien que son funnel se réalise. Donc c'est vraiment pas mal joué de sa part. Le bébé dragon en haut qui fait le taf, hein, clairement, est toujours pas... Bon là il se fait toucher, mais il a fait vraiment du taf. Euh, ces Valkyries rentrent au milieu, mais le seul point négatif de cette attaque, c'est qu'en fait, le ballon, il y a juste le poison pour le tuer, il n'y a pas de sorcier ni la reine. Du coup, il aurait pu vraiment faire mal aux Valkyries, mais bon, le poison va quand même réussir à le tuer rapidement. Mais ça a été juste, hein, donc c'est le seul point négatif de cette attaque. Et aussi, les cochons qui ont servi un peu à rien, car ils sont pris tous les pièges squelettiques, les pièges à ressort, pardon. Du coup, ça a vraiment été pas très rentable. Du coup, là, la reine qui a vraiment faire le taf à prendre toutes les Tesla farm, du coup, c'était cool. Le roi qui va finir les défenses. Donc, le pouvoir du roi qui va pas tarder à être activé avec le pouvoir de la reine. Car au niveau du temps, on sait jamais, ça peut être juste hein, une petite Tesla farm ou une cabane dans le coin, mais bon, là, c'était bien négocié. Donc en mettant x2, car le clean c'est quand même moins intéressant. Donc c'est quand même une attaque assez bien réalisée, hein, car c'est un HDV9 complètement max. Du coup c'est quand même du haut niveau. Et après on va se retrouver sur un replay TH10, mais de vraiment de haut niveau aussi. Donc on se retrouve directement pour le replay TH10. Donc le replay TH10, c'est celui de Archaf sur Math. Donc regardez, c'est quand même un anti-3 vraiment costaud. Vous allez voir qu'il va faire un full drag quasiment. Donc en fait, c'est pas compliqué. Il va mettre 3 ballons et un speed sur ces anti-aériennes là. Là, il va mettre un bouliste plus un sismique. Et là, il va mettre ses héros. Et en fait, il va tuer les 4 anti-aériennes avec peu de troupes. Et ces 10 dragons, plus de rage et de soin, vont finir le taf clairement. Donc vraiment très bien pensé de sa part. Parce que même s'il n'y a pas d'anti-aérienne, c'est quand même tendu. Il reste comme l'arène, les tours de l'enfer, les tours d'archer. Mais bon, ça a passé vraiment très large. Donc là, le seul point négatif de cette attaque, c'est qu'en fait, le positionnement des héros pardon, sont un peu mal mis. Du coup, l'anti-aérienne va tomber un peu tard. Et il a un Molos dans le château de clan. Donc moi, j'aurais plutôt mis des ballons. Car il y a une Tesla Farm là qui va faire quand même assez mal au dragon. Et le Molos, ça ne servit à rien. Il va mourir en 2 secondes. Et puis, il n'y a plus d'anti-aérienne de toute façon. Donc j'aurais vraiment mis des ballons ou un dragon à la place. Mais bon, c'est quand même une attaque très très bien réalisée. Donc là, le rage et le soin qui sont posés. Donc là, ça rentre bien dans le village, ça tourne pas. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Donc là, l'orage qui est posé, le deuxième rage, donc l'arène qui se fait one shot. Le soin qui va pas être tardé à poser. Donc voilà, donc là, il lui reste plus de sort, mais il reste quasiment plus de défense. Et vraiment pas mal de dragons, plus le pouvoir de sa reine. Donc une attaque très bien réalisée. Vraiment un chapeau de ta part, fallait oser faire un full drag en TH10, déjà que c'est vraiment compliqué avec la méta actuelle, je le répète quasiment à chaque vidéo de perfect, du coup, vraiment un gros GG de ta part.
Donc là, il lui reste 5 dragons, s'il me semble. Donc il va finir avec 5 dragons, hein, plus sa reine. Donc vraiment, vraiment une très belle attaque. Donc par contre, on va se retrouver sur le replay TH11 dans mon clan, car il n'y avait pas forcément de replay TH11 à vous présenter sur cette War Recap et celle d'avant. Donc, en tout cas, j'espère que ces deux premiers replays vous auront plu et n'hésitez pas à rejoindre ce clan, vraiment un très bon clan, les Zooms, hein. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve sur ce replay. Donc c'est une base vraiment anti-3 complètement. Par contre la compo c'est une compo basique, hein. On va se retrouver directement sur la compo. Donc c'est un Go Bowitch. Donc ça sort pas de l'ordinaire. Mais bon, vu que le village est vraiment compliqué à perfect. Et c'est une compo essentiellement de dips ou de 2 étoiles pour assurer. Donc j'ai dit pourquoi pas vous la présenter. Car même si le perfect est assez simple avec cette composition, en TH11 sur de l'anti-3 comme ça, c'est pas toujours évident. Donc je vais quand même tenir à vous présenter cette attaque. Donc on se retrouve directement sur l'attaque. Donc alors, il a 20 boulistes, 10 sorcières, 3 sauts, donc un rage et un soin. Donc il va attaquer de ce côté-là, il va le prendre vraiment une T2 par une T2, jamais prendre les deux T2 en même temps. En plus, il va prendre la T2 multi en premier, après la T2 solo avec cette composition, c'est comme si c'était une défense qui servait à rien clairement, hein. Car avec tous les squelettes qu'il y a, ça va être juste un massacre. Vous allez voir que le Vivi, regardez, il s'est rasé quasiment en 1 minute en fait. C'est vraiment un carnage, hein. Pourtant on peut pas dire que le design est dégueulasse, c'est vraiment un gros anti-3, vraiment une très bonne base. Donc là, le pouvoir du Warden qui a été activé, il va mettre le soin, le troisième saut qui est posé. Donc là, ça rentre bien dans le centre du village, hein. On dirait que c'est en x2 ou x4, alors que c'est en x1, tellement ça va vite. Donc là, le, la tour de l'enfer qui sait plus où taper, tellement il y a de troupes, hein. Donc là, il lui reste encore le pouvoir de sa reine, qui va même pas être utilisé, hein. C'est vraiment un carnage, un réel carnage en fait, hein. Je tenais à présenter cette attaque parce que même si la compo sort pas de l'ordinaire, à la vitesse qui perfecte cette base, quand même, c'est vraiment extraordinaire. Gros chapeau de ta part, Icro XX. Donc voilà, donc cette vidéo se termine là. Donc j'espère que ce troisième épisode de cette série vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et on se retrouve pourquoi pas sur un quatrième épisode de cette série. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Bye tout le monde.